Ça que tu te présentes, si je me souviens bien, ton nom c'est Élise, mais ton deuxième nom, je ne l'ai pas encore prononcé. Non, mon deuxième nom c'est Élise Hervatin. Hervatin, il n'y en a pas beaucoup au Québec, je dirais même que je suis toute seule maintenant. C'est un nom d'origine croate. Donc, mon père était croate. Wow. Souvent, on peut penser que c'est suisse, français, belge, mais non, c'est croate. Et puis, c'est ça. Ça se prononce très simplement. Mais ça, il y a moins de Everton que de Qigong. Ah, ça, c'est sûr que oui. Puis comment tu as été introduit au Qigong? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi? Bien, c'est la santé. C'est qu'à un moment donné, au niveau des articulations, le stress, la respiration, le sommeil, il n'y a plus rien qui marchait. Fait que c'était complètement désorganisé, tout ça, à l'intérieur. Fait que, il y a une amie qui m'a parlé du Qigong. Puis je dis, tiens, je vais aller essayer ça. Donc, j'ai essayé. Et puis, en peu de temps, mon Dieu, la respiration est revenue plus calme, le stress a comme baissé. Le sommeil s'est amélioré, les articulations ont commencé, ça s'est dégagé. Puis là, je me suis dit, tout le monde devrait faire du Qigong. Fait que là, j'ai commencé une formation de professeur de Qigong. Depuis ce temps-là, j'ai pas arrêté, depuis 2012. Mais toi, tu étais déjà enseignante. Oui, j'étais enseignante en formation professionnelle. Là, on n'est pas du tout dans la même affaire. Une pédagogie quand même pour faire de l'enseignement. Oui, une pédagogie pour faire de l'enseignement. Puis dans tous les genres d'emplois que j'ai fait avant, j'étais tout le temps celle qui s'occupait de la formation des nouveaux employés. Fait que c'est là depuis bien longtemps. Fait que si on parle de Qigong, puis on amène ça au centre AAC au début de janvier 2019, tu vas offrir des Qigong, il y en a différents. Oui. Si je me souviens bien, on en a du Qigong élément. Oui. Ça, on l'a essayé ensemble. J'ai trouvé ça vraiment génial. C'est quoi, si on fait ça court, là, c'est quoi au juste? Si on fait ça court, bien, c'est qu'en fait, tous les mouvements qu'on fait sont reliés à un élément. Bon, en médecine chinoise, les éléments, c'est le feu, l'eau, la terre, le bois, le métal. Et chacun de ces éléments-là correspondent finalement à un type de mouvement de l'énergie dans le corps. Fait qu'à l'aide de mouvements appropriés, on va faire circuler l'énergie dans ce courant, dans cet élément-là. Fait qu'on va ressentir. Comme l'eau, là, c'est l'hiver, c'est l'élément eau. C'est tout ce qui est à l'intérieur, c'est tout ce qui est profond. Donc, les mouvements qu'on va faire, c'est vraiment pour aller sentir à l'intérieur, ce qui est profond. La respiration profonde, l'ancrage, mais vraiment là, sous la terre. Là, on va chercher l'eau profond sous la terre. On amène ça à l'intérieur. Fait que ça ressemble un peu à ça. Quand c'est le feu, c'est des mouvements d'expansion, c'est des mouvements de rayonnement au niveau du cœur. Fait que c'est bien intéressant. Wow. Puis aujourd'hui, on avait un parent-enfant. Oui. Ça, c'est pas vraiment répandu. Non. Tu peux nous expliquer un petit peu comment tu fonctionnes, puis qu'est-ce que ça peut amener la relation entre les parents et les enfants en faisant cette pratique-là? Oui, c'est que le Qigong parent-enfant, en fait, c'est de se raconter une petite histoire. Fait que pendant le cours, il y a une histoire qui est là. Comme exemple, aujourd'hui, tiens, on va aller s'enraciner comme un arbre. Donc, on va faire des mouvements, mais beaucoup de visualisation. Se raconter une petite histoire. Bon, maintenant, une fois qu'on est un arbre, on a vu qu'autour de nous, il y a des oiseaux qui volent. Fait que là, on va imiter les vols de certains oiseaux. Puis en même temps, on va aller chercher la caractéristique de cet oiseau-là. Faites-vous l'aigle? Bien, c'est sûr. Fait que quand on fait l'aigle, bien là, c'est toute la puissance, c'est toute la grandeur, c'est la vision, et on va travailler avec ça des éléments au niveau de l'équilibre, la coordination, la respiration. Et le parent, bien, il met à contribution. Il va faire le mouvement lui aussi. Des fois, il va accompagner l'enfant. Des fois, on va faire des exercices face à face. D'autres fois, on va être en rond. Des fois, il va y avoir aussi au niveau du toucher pour observer où la respiration. Fait que sur le parent, sur l'enfant, il va y avoir des petits automassages aussi que les parents vont faire aux enfants puis que les enfants vont faire aux parents. Super! Puis là, des parents aux enfants, on s'en va à bel âge, au troisième âge. Oui, au bel âge, Dans les cours, on a 4 cours, on touche à tout. Fait que le troisième âge, eux autres, on les aide comment? Bien, on va les aider à mieux respirer. Et on va les aider en respirant de façon consciente, c'est d'aller observer dans les mouvements qu'est-ce qui se passe au niveau des articulations. Donc, on ne peut pas vraiment se faire mal. Les mouvements, on va les faire soit debout ou assis. Et on va toujours être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, si à un moment donné, on ouvre les bras, ben c'est jusqu'où ça peut aller, à quelle hauteur. Donc, tous les mouvements vont s'adapter
Et c'est vraiment d'être conscient de ce qu'il y a à l'intérieur. OK. Et ce que ça fait, ben ça permet la coordination, l'équilibre. On va chercher aussi à travailler l'équilibre quand on est dans des mouvements debout. Puis aussi toute la visualisation, l'imagerie. Donc, on va calmer, mais c'est surtout de mieux respirer pour que les articulations se détendent, puis qu'on soit un peu plus de bonne humeur aussi. Ça amène la bonne humeur, c'est ça, oui. C'est intéressant. Oui. Avant de quitter nos amis, est-ce que tu pourrais nous partager un exercice que tout le monde pourrait pratiquer Ben oui. que toi tu aimes, que tu favorises, je ne sais pas, Ouais. que ça serait facile d'intégrer dans tous les jours? Oui, des mouvements tout simples pour démarrer l'énergie dans les 12 méridiens principaux. Oui, on peut faire ça le matin quand on se réveille. On peut faire ça à tout moment de la journée Peux-tu quand nous en on sent. montrer un? Ben certain, ça va me Ça faire serait plaisir. fun. Ben oui, ben oui. Good. Je vais Alors, me placer ici. parfait. Puis comme ça, ils vont pouvoir faire la même chose en même Super. temps. Donc, ce qui est important au départ, ben, c'est d'installer nos pieds à peu près à la largeur de nos épaules environ et d'avoir un petit mou dans le genou. Donc, quand on a un petit mou dans le genou, on n'a pas les jambes tendues. On va créer un peu de détente. C'est comme si on allait s'asseoir sur une chaise. Et on va aller, on va s'imaginer qu'on a un cheval entre les genoux. Donc, on va éloigner un petit peu les genoux l'un de l'autre et les genoux vont être alignés avec le centre des pieds environ. OK. Une fois qu'on est comme ça, les bras sont simplement chaque côté du corps. Des fois, ils peuvent arriver un petit peu vis-à-vis les cuisses aussi. On s'imagine qu'on a une petite balle de ping-pong en dessous des bras. OK. Et c'est Là, on fait relaxant. l'équitation, on joue au ping-pong. C'est ça. super bien. Ça va super bien jusqu'à date. On va mettre le mouvement. Donc là, la respiration, c'est elle qui va guider le mouvement. OK. Donc, à l'inspiration, c'est comme si nos pieds poussaient dans le sol. Le corps va s'allonger, les bras vont lever parallèles. On va arriver au visage, les mains se redressent. Puis là, on se laisse descendre. On expire, comme si on allait s'asseoir sur une chaise. On expire. Rendu ici, hop, on repart. On peut s'imaginer un peu le mouvement d'une vague. On peut s'imaginer qu'on est dans la vague, dans l'océan, mais on peut s'imaginer aussi que la vague est à l'intérieur. Elle monte, on inspire, on descend, on expire. La respiration, quand on inspire, c'est par le nez. Et quand on expire, c'est par la bouche, comme s'il y avait un petit filet d'air qui sortait. C'est tout léger. Ça repart. Inspire. Les jambes s'allongent, s'allongent, s'allongent. Ah, on vient s'asseoir, on vient se déposer. Jusque dans les pieds, oups, ça repart. Jusqu'au visage, on descend, on expire. Ah. Puis là, ben, ça me tente d'aller un petit peu plus loin. Là, on a réveillé nos 12 méridiens, la circulation est partie là-dedans. Là, maintenant, on va faire un peu la même chose, mais rendu ici, on tourne les bras, on les ouvre, on inspire encore. Ah, on expire, on referme, puis on redescend comme au début. Puis on repart. Imaginez qu'on est au sommet d'une montagne, qu'on ouvre les bras. Ah, on a respiré bien à fond, on vient se déposer à nouveau, on repart. On ne lâche pas d'inspirer. On détend, on revient jusqu'en bas. Puis on va le faire une dernière fois. On repart. Nous. Ah, il me semble que ça respire mieux. Hein? Ah, on va laisser descendre. Ah, puis là, on peut s'arrêter. On peut juste observer, là, comment on est bien, comment on a respiré. Les épaules se sont dégagées, les genoux ont travaillé un petit peu, les pieds sont chauds, la vie est belle. C'est ça. Super. C'est bon. Merci beaucoup, Élise. Ça me fait plaisir. Assurez-vous d'aller sur le site internet, sur notre page Facebook du Centre Épanouissement pour trouver toutes les informations sur les cours de Qigong qui seront donnés par Élise en début janvier. Je vous remercie énormément et bonne fin de journée. Au plaisir de vous revoir. Bye bye.